Salut tout le monde, ici Chips, moi c'est Noël, je suis avec Chips. Salut Noah, comment vas-tu? Bien. Bien, alors on va parler des trucs dont on va parler en début de vidéo. Alors, premièrement, vous pouvez avoir la joie, le bonheur, l'immense satisfaction de nous retrouver en podcast. Ouais, donc on va essayer de vous mettre une petite vidéo de tuto. Je pense qu'on va pomper celle de Ponfétude parce qu'on est des feignants. Ouais, on va vous la link tout simplement parce que ça nous emmerde d'en refaire une. Et voilà. Et on voulait parler de ce qu'on avait parlé dans la dernière game. Le petit coup de cœur de la semaine, c'est une chanson. Ouais, une chanson. Pour le concours. Songs of Summoned. Voilà. Et qui nous a bien plu. Donc on vous fait découvrir. Et allez encourager l'artiste. Si ça peut lui faire gagner le concours, nous ça nous ferait plaisir. Bon, on vous mettra le lien en bas de la vidéo. Donc là, on est parti pour une game pour un best of 3 on va vous mettre toutes les games entre Millennium et Cypher. Pour se qualifier pour les IEM New York. Donc c'est tendu quand même, il y a les IEM, il y a un prize pool je crois de... je sais plus, je crois qu'il y a 4... L'argent, il y a de l'argent. Il y a beaucoup de milliers d'euros. Serge, c'est mon ami Serge, l'argent. Voilà, et donc que penses-tu de oh là là, là tandis qu'on a une première invasion de la jungle directe des Millennium, les Cypher qui restent à la mid lane, et ils ont l'air de pas vouloir forcément aller contester ouais. ça. Alors niveau compo, le premier truc qui me frappe, c'est que Mirac ne joue pas Kog'Maw, mais Miss Fortune, donc il y a peut-être eu un ban, je sais pas. Quels étaient les bans? Ouais, il y a eu un ban, Il y a eu un ban de Kog'Maw, donc ouais, ils sont en train de tryhard un peu de peaufiner cette compo. Kayle Kog'Maw en bas qu'on a vu porte ses fruits. On a ce qui me fait vraiment plaisir, Cassio au mid. Cassio, je pense qu'il y a un personnage qui est sous-estimé. Elle est de plus en plus jouée. Ouais, voilà, elle arrive à la mode. Sing dans solo top qui est très très bon, donc joué par Skyheart, il va affronter Morgana. Ouais, il va affronter Morgana. Pas évident dur de harasser une Morgana quand même avec un Sing. Ouais, mais je pense que la Morgana va rien faire. Enfin, c'est... Elle va farm. Ouais, voilà, mais en plus Sky a pris un pendentif de régène, donc il va être très très dur à tomber, et je pense vraiment que... Enfin, je vois pas Morgana le tuer. Après, est-ce que lui va la tuer? J'en sais rien, on va voir. Mais voilà, là on a le pool, voilà, pool impeccable de Revolti. Et en plus, un truc qui est intéressant, c'est que l'effet des poisons entre Singed et Cassiopeia se stack. Et donc pour ses crochets, c'est toi qui m'as dit ça. Voilà, ça réduit les crochets de Cassio sur une cible empoisonnée. On a un gank là. Joti qui a réussi à smite son bleu. Là, Lina qui essaie de l'agresser. Oh là là, joli. Le flash out. Et là, attention, il y a Cassio qui arrive. Il y a Sing qui... C'est Skyheart qui farm. C'est Skyheart, voilà. You mad? Skyheart farm, voilà, il va aller là, essayer de... Donc Joti qui n'est pas mort, qui a attendu le dernier moment pour flash. Et c'était vraiment... Et le first blood, le gang de Udyr. TP de Morgana là, TP de Morgana. Lina qui sur sa ligne un jour il va y aller ou... Ah ouais, non mais super agressif. Je suis impressionné, je m'attendais pas du tout à un gank niveau 2 de Udyr. Et là tout de suite ça push la tour. Le push de la tour à la 3ème minute. Il se fait attraper, Tidus qui met de gros dégâts. Mais la tour elle va tomber là. Mais c'est... Waouh, d'accord, agression. Agression. Non, ils sont pas contents, mais après est-ce que selon toi c'est un bon plan de faire tomber une tour aussitôt? Bah après pour les ganks par contre ça devient compliqué. Bah le truc après c'est que quand ils vont devoir farm les Millennium, s'ils pushent un peu ils vont être à la merci des gangs de Joti avec son mu. Joti qui décide de counter jungle. Udyr qui n'est pas dans sa jungle, donc forcément il va en profiter pour aller lui voler ses fantômes, peut-être même son rouge, on sait pas. La tour est pas tombée au final, donc ils ne l'ont pas fini, tandis qu'on a un gank mid. Joti qui est... Ah là, Joti qui arrive, Soaz qui s'en sort un peu, qui prend le top, qui prend l'embrasement. Le kill qui est pris par Revolti sur cette action. Ouais, et tandis qu'on a de nouveau un kill en bas, Mira qui prend le kill sur Kuja. C'est très très agité. Et Lina qui va top, qui va Skyheart qui va le chercher sous sa tour. Skyheart qui a quand même niveau 4 contre niveau 1 là, qui se fait plaisir, il va pouvoir bien l'emmerder. Là Lina je pense qu'il va souffrir sur cette ligne dans les prochaines minutes. Lina qui effectivement risque vraiment... Oh, joli cache de nouveau. Skyheart qui est de nouveau pris la thermodite qui lui interdit le passage. Et Lina qui gère assez bien au final la tentative d'agression de Sky, qui le renvoie. Attention, c'est dangereux, il y a Joti qui est là, elle n'avait pas prévu la bandelette qui frôle la tête de Linac. Mais là il y a un miss, d'Oriana notamment, Sky qui reprend la thermodite, plus la cache, Sky qui prend assez cher au final. Et voilà, qui back le poison qui est mis sur Linac.
Oh, le gang d'Udyr qui est présent, qui a profité de l'absence de Joti dans les buissons pour prendre la place. Lina qui loupe sa cage. Allez, là, il a voilà, un peu de poison, une flaque et il faudrait, voilà, il va pouvoir s'en sortir peut-être. Il y a un kill, lui. Mais c'est quoi cette game? Mais c'est quoi? Touche de partout et Joti qui va peut-être mourir là. Oh, la cage sur le creep, c'est dommage. Dommage, oh là là, superbe. Joti qui a mis son toss et qui prend, Skyheart qui prend le kill sur Shlaya qui est immobilisé. Shlaya qui a été sorti, qui a été viré, on va dire même de Millennium depuis cette époque-là. Et voilà, des différents, on dirait, dans l'équipe. On règle ça comme ça. Voilà, c'est. D'accord. C'est le dur monde de l'e-sport. Ça arrive. C'est le dur monde de l'e-sport. Et voilà, Soaz qui est laissé seul mid, qui farm. Beaucoup d'agression, on en est à 5 minutes de jeu. Il y a déjà 5 kills, Noix. C'est assez rare quand même à LoL. Là, enfin, Morgana va être obligée de back, elle va se faire découper. Il y a le bleu sur Skyheart. Ouais. Ça va être très dur. Il va vraiment pouvoir spammer son poison, la harasse. Elle a plus trop de mana. Elle a sa seule façon de régène et son vol de vie sur son passif. Voilà. Oh là là. Et c'est parti. Là, on y va. Il y a le shield. Il faut qu'il lui mette ce poison. C'est bon, le poison est là. Elle est totalement ouais. Il va pouvoir. Voilà, elle est cuite. C'est bon. Il va pour la brain. La petite flaque, le flash out, mais ça. Oh oui, joli. Le petit coup blanc qui permet de prendre le kill. Sky qui prend un kill et on va de ce pas switcher sur les autres lanes puisque du coup, il va plus avoir grand chose d'intéressant top. Qu'est-ce que tu penses de la bot lane? Attends, moi je pense quelque chose au mid lane là pendant qu'il y a un gang de Udyr sur Cassio qui a un bon petit à sa distance qui va pouvoir mettre encore 1 ou 2 coups de poison à Orianna et ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Ouais, les junglers qui sont hyper actifs et qui donnent un rythme relativement effréné à la partie. QJ, je sais pas trop ce qu'il fait là, faut pas qu'il se mette trop en danger parce que Miss Fortune, même si c'est moins joué qu'avant, ça fait quand même relativement mal. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du match-up bot? Je trouve ça pas commun qu'elle avec une Miss Fortune en fait. Surtout Miss Fortune en tournoi, c'est assez rare. Ouais, ça se voit plus trop. C'est pas vraiment l'AD carry le plus joué à l'heure actuelle. En early game, je donnerais l'avantage à Alistar, Caitlyn pour le crowd control qu'offre Alistar. Ouais, surtout qu'enfin le heal de Kayle, c'est pas vraiment ça pour remonter un carry haut en vie. La range de Caitlyn surtout qui est imba et qui en fait le meilleur DPS à distance, en tout cas en early. Sur la lane, je pense qu'elle est incontestable à l'heure actuelle. Alors, pendant que la Skyheart est niveau 6, toujours avec son buff bleu, attends, c'est quoi les creeps? 39 à 14. 39 à 14, ouais, c'est très dur là. Linac qui en décalant bot, c'est vraiment mis mal au niveau de la bot lane. Et maintenant, il ne peut plus tenir Skyheart. Pour moi, c'est impossible. Et maintenant, il doit subir, il doit vraiment subir. Et va falloir pour moi que Shlaya vienne rétablir l'équilibre. Ouais, mais même, je vois pas trop ce que. Je pense pas qu'il puisse le tuer, même avec un gang de Shlaya. Ça va être dur, c'est vrai, ça va être dur. Skyheart, il suffit de mettre son ulti et Shlaya qui est arrivé, la cage lui m'ont placé, le stun qui suit de Udyr. Mais ils prennent plus cher limite en l'attaquant qu'ils lui mettent de dégâts. Voilà, il est plus tuable actuellement là. Vraiment Morgana qui va subir mais pendant un bon bout de temps. Ouais, il va falloir que la bot lane, notamment je pense des Millennium qui est forte, assure vraiment. Il va falloir. Ce serait peut-être même bien qu'il finisse cette tour et qu'il commence à décaler. Ouais, parce que Sing maintenant, il a quoi comme ça? Ok. C'est Skyheart, full income. Bon, je joue pas Sing comme ça, mais c'est pas étonnant venant de sa part, voilà, comme d'habitude. Encore une fois, l'income retarde un peu le stuff en early, mais franchement, ça consolide vachement le stuff pour, mais là, avec pour la fin du mid game. Avec le farming qu'il est en train de se faire, il est déjà à 2-0, il va pouvoir vraiment monter très vite en stuff. Je pense que ça va être vraiment un problème de le tuer ce Sing. En fait, je vois pas ce qui pourrait faire très mal, tandis qu'on a une nouvelle agression, Shlaya qui ne peut pas atteindre Sing tout simplement à cause de la flag. Il n'arrive pas à y aller, il a mis Lina qui back, qui laisse de nouveau la lane free à Skyheart, pardon, et ça va être un gros problème cette top lane. Voilà, on a bot, on a Miracle qui farm à l'ultimate. Mid c'est assez équilibré au final entre Soaz et Revolti. C'est deux gros persos à race. On a combien? 62 contre 53, tandis que top on a de nouveau un gank. Regarde, ça n'arrête pas Shlaya qui tente en permanence de redonner l'avantage à Linac sur sa lane. Amumula qui est en position de gank mais qui est bien spot comme il faut. Et le duel au mid Skyheart qui se fait attraper, qui s'en sort de nouveau. Imbutable. Et donc je vais enfin réussir à finir ce que je voulais dire sur cette mid lane. C'est que ces deux persos à gros harass et plutôt à une grosse portée. Donc je pense que ça nullifie un peu, enfin pour peu que Cassio essaie de mettre un poison sur Orianna réplique avec une petite bouboule dans sa tronche et finalement ça revient au même quoi. Et disons que s'il y en a un qui veut prendre le kill, il se met en danger en même temps quoi, vraiment. C'est assez équilibré. Voilà, donc la tour tombe enfin en bas après le gros DPS qu'elle a prise en début de partie. Ouais, c'est relativement logique. Je pense qu'il va falloir là qu'il commence à décaler parce que Morgana, il faut pas la laisser toute seule trop longtemps. Il faut tenter de stopper ce Sing et qu'est-ce qui va pouvoir vraiment le tomber? Je sais pas trop parce que Caitlyn c'est non. Enfin Caitlyn pour moi c'est bon
mais ça a pas le DPS Dot Carry en. Il aurait fallu un Kog'Maw. Un Kog'Maw, ceci dit, c'est l'anti-singed, vraiment. Ouais, ça fait très mal. Bah déjà tu le touches pas, tu l'attrapes pas avec sa masse de slow pour peu qu'il ait le rouge et pour son range. Et en plus, s'il le stuff avec un Madren contre un Singed, il lui retire la moitié de ses points de vie à chaque coup quasiment. Non mais ça va être intéressant parce que en teamfight, les Cypher sont très forts en engage, je pense, entre la flag de Sky. L'ultimate de Joti, voilà, l'ultimate aussi de Cassiopeia. De Cassio qui voilà, ils peuvent vraiment dépop un teamfight mais complètement. Ouais, puis ça permet vraiment de. Il y a beaucoup de crowd control et voilà, en face, surtout les squishies, s'ils veulent pas se faire attraper par Skyheart et remettre dans le tas, on a un ultimate qui est claqué par Morgana. Je pense pas que ça aboutira, je pense pas que ça aboutira. Oh, joli cage, Linac qui a prévu le mouvement de Skyheart avec la thermonique, mais ça ne suffit pas. Il prend 0 dégâts, il active son ulti, ils peuvent pas le buter, ils peuvent vraiment pas le buter. Ils peuvent pas le tuer. En plus, ce qui est affreux avec Singed en teamfight, c'est que son ultimate, depuis qu'il a été modifié, lui donne de la ténacité. Et quand tu lui mets des sandales de mercure, tu montes, je crois, à une réduction de cooldown, à une réduction de crowd control qui est de l'ordre de 65 ou 70%. Enfin, autrement dit, un stun par exemple de 2 secondes, je sais même pas si t'arrives à 0,5 secondes de stun. Ouais, c'est affreux. En gros, il va vraiment pouvoir se balader. Tu te balades, voilà, tu mets du poison, tu fais des dégâts et surtout tu gênes les carries adverses. Les carries adverses n'osent pas rester sur place. Sky qui prend des dégâts, mais voilà, il s'en fout. Le carry adverse qui reste sur place devant un Singed, il se fait grab, il se fait balancer dans le poison et il se fait allumer par la team. Voilà, il s'est complètement. C'est une bonne saloperie d'ailleurs qui est pas si souvent jouée que ça, pourtant qui est un très très bon solo top. Je vois pas Singed de perdre beaucoup de duels sur sa solo top en général, il est très très fort, notamment contre les bruiseurs je pense. Alors ça dépend, moi j'aime bien le jouer contre Irelia, moi j'ai trouvé mon perso qui prend Irelia, pour moi c'est Singed vraiment. Ryze. Ouais, Ryze aussi chez toi, mais alors il y a qu'avec un seul perso que j'arrive vraiment à découper un Singed, c'est Jarvan, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que j'en ai croisé un, à chaque fois que j'ai croisé un Singed avec Jarvan, je l'ai découpé. C'est peut-être à cause du passif qui donne une très forte puissance de la race en early, je sais pas. Mais bon voilà. C'est sûr que c'est pas avec un Jack que tu vas venir titiller le Singed. Ouais, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. Et bon, alors en bas, comment se passe le farming 75 pour MF à 87. Ouais, bon, ça se vaut, c'est pas une énorme différence. Et finalement, ils sont un peu malmenés quand même, les Millennium, sur ce début de partie. Ouais, ils sont pas très bien, effectivement. Il y a 4-2. Puis après leur lit hyper agressif, qu'on est paré. Oh mon dieu, le triple flash. Et la Soas qui va tomber, qui a pris l'embrasement, qui a pris tous les ultimates. Kuja qui tente de faire quelque chose. L'ultimate qui est claqué sur Revolti. Oh, joli ulti de Kay là qui vient sauver les miches de Cassio. Et superbe action quand même, grosse agression. Et je pense qu'il faut bien ça à ce niveau-là. Je les voyais pas s'en sortir aussi bien sur cette action, notamment quand Udyr est venu de pop des bois. Bon. Alors là, Skyheart qui nous fait un truc à la Dota, genre je vais pull les creeps adverses pour laisser la tour sans protection et complètement push par mes creeps à moi. Linac qui tente de faire quelque chose. Oh, Linac qui flash de l'autre côté, qui ulti, mais non, qui a perdu la portée, mais c'est pas grave. Qui a toujours la portée, mais bon, enfin. Il est sous ulti, il y a le flash, mais il a même pas besoin de l'utiliser. Il est bien là. Sky est sous ulti, donc ouais, ils peuvent pas le stopper. Et pendant ce temps-là, les Cypher ont vu qu'ils étaient 3 top, les Millennium, et ils en profitent pour faire le dragon. Donc un dragon fait par les Cypher à 0 pour les Millennium à l'heure actuelle. Je pense que ça va être, quand Skyheart va rejoindre les teamfights, ça va être très très dur pour les Millennium. Ouais, j'ai du mal. Pour moi, ils vont pas le tomber vraiment. Ils commencent en plus à faire de la résist magie, ce qui va faire. Pendant que là, il y a Orianna qui se fait dive. Il y a Cassio, elle prend Cassio avant de tomber d'épée sur la ward. Morgana qui arrive pour foutre une petite cage là-dedans sur Joti. Mais attention, elle se retrouve à 2 contre 1. Pendant que dans ce là, il y a Skyheart qui se fait choper par Caitlyn qui va pouvoir s'en tirer. Attention à pas trop le suivre. Sky qui tombe, mais ça fait des goals. Non, ça fait pas de goal pour Kate. Il était pas en killing spree. Là, voilà, Kuja qui est en train de serrer les fesses. Le poison qui s'est retiré pas loin de sa mort. Oh là 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 là. Jolie tentative de Mira. Il a tenté de le tuer grâce à l'ultimate. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu mettre un coup blanc. Ça aurait été un peu plus efficace. Ah, il tente de prendre le kill sur Tidus. On remarquera que les Millennium jouent sans Yellow Star, qui était en vacances ou un truc comme ça, mais qui est revenu depuis et qui a repris la compétition avec son équipe. D'accord, bon, pourquoi pas. Et pas grand chose à dire là en ce moment, vraiment. Je peux commenter les stuffs si tu veux, je te sens commenter les stuffs. Allez, le stuff income de Skyheart, qui n'a pas eu l'audace de faire finalement un peu la pioche de Khadgar.
Ouais, il ose pas, j'avoue, il ose pas. Il pourrait, hein. C'est de la paix sur Singed. Ouais, non, mais ce serait pousser le vice jusqu'au bout. On va commenter un peu le Revolti qui part sur il va partir sur un Riley, qui est un item relativement intéressant, je trouve, sur Cassiopeia. Sur Cassio, ouais, parce que il y a beaucoup de. Ça lui donne un avantage au niveau de la mobilité, sachant que quand elle touche avec son petit dot, ça augmente sa vitesse de course. Après, quand elle te slow, ça fait une différence de vitesse de mouvement entre les deux qui est vraiment énorme. Elle peut cumuler ça avec sa flaque à haut ralentissement, voilà. Plus son petit poison en skill shot. Avec sa range, ça devient très intéressant. Ouais, ça donne un et surtout Cassio qui est assez squishy comme personnage et un peu de résistance, ça ne peut pas lui faire de mal. C'est vrai qu'elle a pas d'escape et ça c'est un truc qui lui a souvent été reproché. Et donc pour compenser, pourquoi pas un Riley, voilà, là le gros duel top, c'est marrant comme duel parce que les deux se font rien, t'en as un avec le bouclier. Non, ils peuvent pas se tuer, mais bon, le push est à l'avantage de Skyheart. Ah mais il tente quand même, Lina qui a claqué son ultimate, le fling, et là Sky qui est quand même dans... non, il va... qui claque son ulti et qui va s'en aller sur il va même prendre le kill du golem. Il va faire la tour il se fait chase partout et pendant ce temps là il y a MF qui en profite pour push en bas. Il y a Alistar qui a tout le monde est là, ils sont tous en train de courir après, ils se baladent. Oh l'ulti de Mumu. Ils prennent le kill sur QGA, l'ultimate de Caitlyn qui trompe de prendre un kill. Soit qui va. Dommage la bulle de Kek qui était peut-être lancée un peu trop sur un Mumu. Attention là, Dax qui est dans la tourmente, il faut pas qu'il se prenne la cage, il est entouré, il va y passer. Dax qui est mal, ouais, qui tombe sous les coups de Tidus. Tidus qui prend le kill, Skyheart qui est mal là, qui prend des dégâts. Swaz va tenter de le finir avec son auto-attaque. Joti intervient. Et attention à la Cassio qui a plus de mana, qui pourra pas appuyer cette attaque pendant que la tour tombe en bas, la cage sur Joti. Et Skyheart qui va rentrer tranquillement. Qui a fini sa promenade matinale. Il a fini sa promenade, mais quand même, ouais, ça a été très chaud. Ça a été très très chaud dans ce teamfight. Les Millennium quand même qui s'en sortent mieux au final et qui prennent la tour mid. Ouais, et là, du coup, faut falloir qu'ils back quand même parce que là ils sont tous low life. Il faudrait pas se faire counter, ce serait dommage de rater l'action qui était finalement peut-être un peu à leur avantage. Ouais, mais je pense que les Millennium maintenant ont intérêt à faire beaucoup de résistance magique, notamment pour moi. Alors. Singed pour moi est le personnage qui est le mieux à l'heure actuelle dans cette game, qui va être peut-être le plus pénible pour les Millennium. Et le meilleur contre à Singed, c'est tout simplement un vol de la Banshee, parce que il n'a qu'un sort qui peut péter le vol de la Banshee, c'est son fling, son grab en arrière. Et du coup, t'hésites à le craquer vraiment sur les mecs qui ont un vol de la Banshee, parce que ton crowd control maximum, enfin ton vrai crowd control n'est plus présent pendant 8 secondes. Ça va être le boulot de Cassio de faire péter tous ces vols de la Banshee. Voilà, après si la team joue bien, faut faire péter les vols de la Banshee en face. Plus la bulle de Morgana, ça va être dur de venir chercher quelqu'un. Ouais, donc franchement, on va voir, mais il faut qu'il fasse un vol de la Banshee en face pour moi. La plupart, en tout cas, Soaz et Caitlyn notamment, doivent le faire. Ouais, c'est vrai que du côté de Alistar Rudir, c'est peut-être moins important, sachant que ça va pas être les focus prioritaires. Ouais, mais Shlaya qui est mal là, qui n'a pas beaucoup de stuff, qui a, je rêve où il y a marqué 8 creeps. Ouais, non, mais il y a pas l'équipe de la jungle. On voit pas l'équipe de la jungle. Mais regarde son stuff, il est très très mal à l'heure actuelle. Attends, c'est là pendant qu'il y a une nouvelle tentative de gang sur Skyheart, un énième multi de Lina qui va essayer de l'immobiliser, mais bon. Un peu vain comme entreprise, on va dire. Ce qui est vicieux en fait dans cette partie, c'est que Sky mobilise totalement. Au moins 2 joueurs de l'équipe. Il mobilise totalement Shlaya. Pendant que Joti se fait attraper, il va flash out, il va se faire rattraper par Oriana qui va essayer de le finir, qui va pouvoir le finir. Pendant ce temps-là, c'est Cassio qui se fait chase par Alistar Caitlyn. Et en bas, ça a pris le dragon en attendant. Il y a Skyheart qui revient à la charge, il va peut-être pas tenter le face check. Oh, j'ai eu peur. Ouais, non, c'est bon, il s'en sort. Ouh, Oriana qui fait quand même de bons dégâts. Mais voilà, ça c'est une des faiblesses de Singed, c'est une team qui est capable de faire un peu de kitting. Et c'est pour ça notamment que je trouve que alors dans les personnages, moi un truc qui m'énerve énormément quand je joue Singed, c'est Ashe. Ouais. Elle est vraiment très très lourde. Elle, c'est une horreur. Ouais, Cassio. Oh mon dieu, Revolti, qu'est-ce que tu nous fais? What? Qu'est-ce que tu nous fais? Oh là, il se fait des pop. C'est très dommage sur ce coup-là. C'est vraiment. Je vais leur dire bonjour avec mon front. C'est dommage, il se donne pour rien, tandis que top, j'ai l'impression qu'il y a une grosse agression. Oh là là, joli ulti de Soaz. Passe, mais voilà, Skyheart qui claque le flash et à mon avis il va pouvoir la drain. Il peut peut-être même la tuer. Elle a utilisé son AOE, là c'est dommage, elle a utilisé son AOE complètement dans le vide. Ouais, je pense qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux là, Soaz. Et alors là, par contre, Revolti qui nous a fait un petit Maki style. Ouais, c'était bizarre, effectivement. C'est comme ça que je le définis.
c'était bizarre. Je ouais. vais dire bonjour à ton pied avec ma tête. Bon, alors ça donne quoi au niveau du farming? Miss Fortune 159 creep, on en est à 117. Ah, quand même, Mirac qui est loin devant Tidus au niveau du Mais farming. Mirac a beaucoup farm sur la ligne en bas, qui est resté vraiment en bas, histoire de push un C'est peu, vrai que de se remonter. Pendant qu'il y avait tout le teamfight dans la jungle, là où il y a eu le push mid après des milléniums, Mirac était tout seul en bas et a farmé, tout simplement. Et Dragon, je pense cadeau pour les cyphers là. Ouais, à l'heure actuelle, Y a les pas de- milléniums n'ont pas l'air d'être là pour venir répondre. Et par contre là ça me paraîtrait peut-être important de ward ce Nashor. Ouais non, tranquille, d'accord. Non, ça va, les milléniums l'ont vraiment laissé cadeau. Par contre, il n'y a pas un énorme map control de la part des cyphers à l'heure actuelle sur la carte. Faudrait peut-être remédier à la chose, que je pense qu'ils sont bien dans la partie. Malgré le 7 partout, honnêtement, il n'y a pas eu encore un teamfight à 5 contre 5, full live de chaque enfin pour les deux parties. Et je pense vraiment que ce serait à l'avantage des cyphers, tandis que là, Shlaya tente un gang Mais sur attention, là, Mirac. il y a Kel qui là, voilà, pour la boost, au pire pour le mettre un ulti. La clairvoyance qui spot directement Morgana et Orianna qui étaient venus faire coucou. Caitlyn qui arrive, là ça va essayer de push bot. Attention à Skyheart qui va arriver par derrière. Là c'est peut-être pas un teamfight à prendre. Sandwich là, et en plus Sing peut vraiment tanker et Et rentrer si, au milieu. il va y aller, et là c'est très dangereux comme action. Il y a une petite flaque qui va peut-être pop quelque part. Ah non, c'était sûr qu'ils étaient plus dans ce buisson. C'était sûr. Ah, Melina qui poke un peu à distance, qui temporise. Revolti qui arrive aussi. Sky qui décide. Non, il décide de ne pas prendre le teamfight. Il n'engagera pas au final. Je pense que ouais, c'était peut-être un peu risqué de tenter d'y aller Mais seul. vraiment, ouais, ils peuvent quand même se défendre un peu contre l'agression de Sing. Un petit bump d'Alistar, une cage de Morgana, un slow de Orianna. Ouais, Il ouais. y a moyen quand même de faire quelque chose. Ouais, mais pour moi, il aurait vraiment fallu H. Mais après, le truc, c'est que Tidus, d'après ce que j'ai pu regarder, enfin, il joue pas beaucoup, il joue pas vraiment H et son gros carry AD, c'est Caitlyn. Donc voilà, après, quand on peut jouer avec son main, j'imagine qu'on le fait. Ouais, et là, les cyphers qui temporisent à la tour pendant que Sing va push un peu le mid. Il y a peut-être moyen de prendre cette tour, il va pas pousser plus loin, il le joue Attention, safe. là, il back par là, c'est peut-être un peu dangereux. Ah non, voilà, il tente pas le faire. Ah, il continue à push la tour. Il continue à push au final, ok, pourquoi pas. Là, il y a un ping de la part des cyphers, ça se voit, il lui dit, ça Il y a arrive. Morgana qui est en haut. Ah ouais, d'accord. Morgana est top, ouais, bon, il doit se sentir relativement safe, donc il continue à push. Mais il va se faire plaisir, il a combien de creeps? Mais c'est bizarre là quand même que ça arrive pas. Quand même, voilà, là il y a Tidus qui arrive. Oh là là, là le gros gant. Il y a le flash qui est là, il y a le flash. Je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Oh là là, il y a tout qui est claqué, la fatigue, l'embraquant. Oh mon dieu, le flash au Il y a le fantôme. gosse qui Il y est a bientôt Morgana là. qui arrive par en haut. Il y a le gosse qui est bientôt là, je pense qu'il va pouvoir les brain, ils sont partout. Cours petit homme, cours. Mais qu'est-ce qui va se passer? Skyheart les brain un peu. Morgana n'a pas pris le bon chemin, c'est dommage. Et voilà. Linac n'a pas pris le bon chemin, il ne va pas pouvoir le renfermer dans l'étau. Et là ils lui ont claqué beaucoup de choses dedans, ça serait peut-être moyen de profiter pour push. En plus il les a mobilisés entièrement, il y a moyen d'aller en haut ou en bas. La Miss Fortune qui en profite encore pour farm Ouais, et farm. Elle farm un peu et Miss Fortune va commencer à être assez emmerdante je pense pour l'équipe des Millennium. Ah, tandis que là on a une nouvelle tentative de gank, l'ultimate de Lina. Ouais mais ça suffit pas, ça lui fait pas de dégâts. Ouais bah 179 de résistance magie, bon courage avec ta flaque et ta bouboule. Surtout que la force de la nature lui donne une mobilité. Quand t'es sous ulti avec Sing et que t'as une force de la nature, tu cours très très vite. Puis en plus quand tu claques le fantôme, tu es increvable. T'es vraiment increvable et tu es instoppable. Et est-ce qu'il va faire son séculaire bientôt tu penses? Je sais pas, c'est peut-être tard. Enfin, Ou un tard, vol de la tu diras. Banshee aussi. On est à 22 minutes de jeu, c'est pas non plus si tard que ça. Mais un signe de sans AP, je trouve que c'est un signe qui manque un peu de punch. Faut quand même. Le poison est sympa, mais après, si tu n'as pas d'AP, t'es quand même une marionnette qui court un peu au milieu comme ça quoi. Tu peux agiter les bras et danser la Macarena, c'est stylé. C'est vrai, mais ça fait pas très peur quand même. Et alors, on en est où? Ah, Revolti qui n'a pas tant farmé que ça, mais qui a même pris 55 creeps dans la tête parsoise. Tidus qui se prend 60 creeps dans la tronche. Hein. Ouais, donc au final, je dirais qu'au niveau du farming, c'est relativement équilibré de part et d'autre parce qu'il y a la bot lane des cyphers est largement devant, le mid lane des Millennium est devant, je sais pas, c'est. Je dirais que c'est relativement équilibré. Au niveau des kills, on est toujours à 7-7. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis ces tentatives de bait. Je pense que Orianna en late game, par contre, va un peu commencer à pêcher par rapport à Orianna qui reste bon tout au long de la partie. Enfin, Cassio voilà, va un peu pêcher contre Orianna. Donc à voir, wait and see. J'aimerais bien justement voir ce que donne une Cassio en late game. Bah alors ça dépend. Si elle a le temps de survivre et de claquer du dégât constamment. Après, le truc de Cassiopeia, c'est qu'elle a pas de burst à part son ultimate. À part l'ulti qui fait des dégâts assez raisonnables. Attendez qu'attends, on a un push mid. Pardon. Mid, on a un énorme push là des Millennium qui sont 3.
Shlaya, Kuja et Swaz. Et top les Cypher qui répliquent, les Cypher qui décident qu'ils ne vont pas s'en laisser compter. Ils prennent cette tour en réplique et les Millennium qui continuent. Et Udyr et Caitlyn quand même qui ont une grosse force de push. Ouais. Et la Morgana qui peut, voilà, et là ils vont back et c'est dommage, là ils sont perdants sur cet échange les Cypher. Bah c'est un peu, ça rappelle un peu pour faire sourire contre les SK. C'est exactement la même situation. Ils ont tenté le trade base, ils se sont aperçus que finalement les autres étaient plus rapides en face. Ouais, et Tidus qui est venu donner vraiment l'avantage et son montant de dégâts AD pour vraiment finir cette mid lane. Et là d'un coup quand même les Millennium qui reprennent du poil de la bête, j'ai envie de dire. Même si le problème c'est Shlaya qui a vraiment pas beaucoup de stuff, il a même pas fini ses boots le pauvre. Il a dû faire un item à income pour essayer de compenser un peu son early désastreux. Et est-ce que ça va suffire? Je sais pas. En tout cas, cet inhibiteur qui a été un peu lâché gratos, je pense, par les Cypher, va permettre peut-être au minimum de tenir un peu et d'atteindre un niveau de stuff supérieur qui leur permettra peut-être de retourner la partie. Je sais pas. Par contre, je pense que le Nashor peut prendre pas mal de temps à faire du côté Cypher. Ça peut être dur de tenter un Nashor en speed là. Ils ont pas forcément du gros dégâts pour. Bon, il y a Miss Fortune. Après, ouais, je sais pas, à voir, mais je pense pas qu'ils vont le risquer à l'heure actuelle. Voilà, on a vu Dax qui allait mettre ses petites wards en bon support de part et d'autre de la jungle pour donner du map control. C'est vrai que ça manquait un peu là. Il y a toujours pas par contre de ward dans la partie basse de la carte. Et il va falloir le faire, je pense. Est-ce que Dax a des wards? Dax n'a pas de ward. Par contre, Cassiopeia en a. Une petite ward, je pense qu'il devrait pas tarder. Voilà, les mises en speed sont là, totalement normal. Ils attendent le repop du dragon là qui va bientôt arriver, voilà. Dax qui check avec son oracle. Apparemment, les Millennium n'ont pas la vision, mais les Millennium l'ont senti. Attention là, il y a Morgana qui est seule, Morgana qui est complètement isolée, qui va pouvoir faire son ulti en plein milieu. Alistar qui arrive pour faire une atomisation headbutt. Ken qui n'a pas le temps de claquer son ulti d'un Mumu dans le tas. La Revolti qui est tout seul qui a pu. Miracle qui tombe, Revolti également qui tombe, Swaz qui est encore vivante et Skyheart qui fait un chase de l'infini, qui se fait cache par l'Inac, mais ça sert à rien là. Tidus est vraiment mal, la flaque est mise sur Tidus, Tidus va mourir. Oh, joli filet de calibre 90, joli trap, ça déroute un peu Skyheart, mais Skyheart prend quand même le kill, il est instoppable à l'heure actuelle. Ouais, et on a finalement un 3 partout. 3 partout, ouais, ça a été. Alors, il y a un move qui m'a fait plaisir, tu l'as pas souligné, je te l'ai laissé dans ton truc, mais le Piltover de Caitlyn a aligné les deux squishies de l'équipe des Cypher en même temps, qui étaient exactement sur le même ligne. Elle a fait paf et ça leur a fait très mal. 2 points sont toujours sur une ligne. C'est vrai, 2 points sont toujours. Ouais, cours de maths de CP, wouh! Dis donc, tu m'impressionnes. Ouais, t'as vu, hein, grosse culture, tout ça. Ouais, tout ça. Et voilà, Skyheart qui a fait son teamfight qui au final s'en est sorti limite full PV. Mais t'as pas envie de En fait, le truc. Ah, il a fini son séculaire. Il a fini son séculaire au final, donc un peu d'AP. C'est indispensable pour moi chez Singed. Parce que s'il est. Ça m'étonnerait pas qu'il continue à faire de la paix. Et d'ailleurs, fais voir un peu ce qu'il a fait. Est-ce qu'il fait de la. Ah voilà, il fait de la paix, je tiens ouais, aussi. Les bons tanks offensifs quand même. Voilà, c'est ça. Amumu AP c'est très puissant. Singed avec de la paix c'est très fort aussi. Donc autant en build sur eux. Et tout à l'heure, au teamfight, finalement, Cassio qui a été laissé libre un petit moment, qui a eu le temps de caler tous ses sorts, un petit ulti comme ça. Bon, elle s'est fait vite dépop juste après. Soaz lui a un peu ouvert la tête au final. Ouais, voilà, à la fin, c'est une petite sanction quand même. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'elle a pas été trop focus, mais bon, Morgana qui a fait un bon engage au final. Morgana qui n'avait pas de Zonia, d'ailleurs, j'étais assez. Ouais, je me suis dit, waouh, elle rentre dedans comme ça. Sur une volonté des anciens. Part sur une volonté des anciens. Bah, pourquoi pas, ils jouent en double AP à l'heure actuelle, les Millennium. Mais bon, voilà. Le truc de quand tu joues en double AP, c'est que Singed, c'est vraiment pour moi le contre ultime des AP. C'est-à-dire, tu ne peux pas le cesser. Tu ne peux pas descendre ses PV parce que quand un personnage qui a beaucoup de points de vie, c'est compliqué à descendre quand tu es un AP. Donc c'est vraiment un contre qui est parfait contre une compo double AP. Et là, Singed qui va essayer de temporiser un peu sur cette tour le temps que les renforts arrivent. Et là, ils sont pas assez. Ils sont que 3, Kuja qui prend assez cher quand même. Kuja qui utilise son atomisation. Et là, ça va de chaise, il va essayer de ramener Kuja un peu dans le tas. Non, il a essayé de choper Caitlyn. Caitlyn qui va se faire attraper. Ah là là, c'est dur là, elle est complètement collée comme une mouche par terre. Là, Kuja qui va se faire complètement dépop par miracle. Et Skyheart qui occupe complètement. Skyheart
n'a pas lâché Titus qui n'a rien pu faire. Il va Soaz claque un continuer sur ulti, il Soaz. essaie de le tuer. Revolti qui prend un kill derrière sur Shlaya, paf, la cage de Linac, mais non, Linac est complètement des pop. Il va y avoir un affrontement. Ah, même, oh non, double kill, enfin kill de part et d'autre. Soaz tue Singed. Ouais, alors là, Singed tue clairement, Soaz. je pense qu'à lui tout seul, il en a pris 3 de la team. Hein. Ah mais en fait, ce qui est affreux avec Singed, c'est que tout simplement, tu ne te retournes pas pour le tuer, parce que si tu sais que si tu le fais, tu t'immobilises et donc tu t'exposes à son poison, à ses crocs de contrôle, à son grab qui te ramène en arrière. Si tu cours, le problème c'est que tu t'éloignes de ta team. En fait, Singed est super pour ça, je trouve, c'est créer un bordel monstrueux et désolidariser une team. C'est-à-dire que les carries vont courir dans l'autre sens parce qu'ils ont peur de se faire attraper et d'être immobilisés. Il y a moins d'avoir, je pense, peut-être un support qui pourrait être intéressant contre un Singed, c'est une Janna. Ah ouais, Janna ça peut être pas mal. Alistar aussi. Ah mais non, tu me diras, Alistar est là mais il réussit pas. Ça suffit pas. Ouais, Enfin, ça suffit une pas. fois le bunch et l'automatisation passée qui ont pas des CD très courts, il va pouvoir, enfin il revient. Voilà, après un personnage, voilà, deux personnages qui font du gros dégât à Singed, c'est Vayne et Kog'Maw. Ouais. Vayne et Kog'Maw, le truc c'est qu'ils n'ont pas été piques, donc et surtout Singed en fait a pris un départ de game idéal. Donc à partir de là, c'est vraiment très compliqué à Je stopper. sais pas si finalement là ça valait le coup, un Riley, on continue dans la paix. Encore plus de crocs de contrôle, encore plus de slow. Si cette agressivité de Morgana a pas mis un peu trop bien Singed pendant toute la game. Déjà que c'est dur de rivaliser avec un Singed quand on a Morgana parce que c'est impossible à tuer, mais en plus elle arrivait avec 3 niveaux de retard. Ouais, je pense que ça a été une erreur honnêtement. Après, ça a donné quelques kills en early, mais en fait le TP de Morgana en bas n'a rien donné. Et c'est dommage parce que encore s'ils avaient fait un double kill bot, ils ont fait qu'un kill il me semble. Et elle est venue beaucoup trop en retard. Je pense que Linac n'aurait pas dû TP pour tenter d'aider. En fait, ils étaient déjà suffisamment bien. Ils avaient déjà fait un kill, il n'y avait pas besoin d'aller aider en plus. Et là, ça va être le moment de se rassembler, de profiter du Nashor, d'aller mettre un petit coup sur les tours, d'essayer peut-être de push un peu tout ça. Parce qu'après, c'est vrai qu'en push, ils sont pas incroyablement forts non plus, les Cypher. C'est vrai qu'ils sont pas, mais en teamfight à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont relativement imprenables. Oh, Mirac qui a fait un ange gardien, donc là qui est vraiment safe, voilà. Miss Fortune qui n'a pas d'escape, donc tu compenses en général par des items comme ça qui lui permettent de survivre. Elle va faire un vol de la Banshee ou un ceinturon de mercure et elle va être très safe. Ouais, elle va être très compliquée à tuer effectivement. Ça, ouais, après pour aller la chercher, voilà, le truc c'est que Skyheart mobilise les carries adverses. Donc pour tuer les carries de la team des Cypher, il n'y a plus que Kuja avec son Alistar et Shlaya. Le truc c'est que Shlaya est sous stuff. Alors Skyheart qui va tenter de mettre une flaque. Ah là là là, attention, ça va pas. Oh, il a chopé tout le monde. Utile à Mumu. Oh, Miss Fortune qui a décommé tout le monde dans le tas. Ainsi que Cassio qui a tout balancé. Et là, mais c'est. Oh, le dépop. C'est un ace. C'est un ace. Dépop. Le triplé de miracle. Violent. C'est violent. Skyheart qui a initié le mouvement, Joti qui a suivi avec un super flash ulti. Et là-dessus, le DPS des Cypher s'est déployé. Très belle synchro, il y a tout le monde qui a tout craché d'un coup. Et je pense que là-dessus, honnêtement, ça va être la game. Je vois pas, non, ils reviendront jamais à temps. Ouais, vraiment, très bien joué. Une puissance dans les teamfights. Singed qui est increvable. Et la team des Millennium ne peut vraiment pas rivaliser. Le double AP, c'était pas le bon plan contre Singed. Ouais, c'est vraiment dommage. Ça manquait peut-être un peu les carries nécessaires pour pouvoir descendre. Et c'est le Nexus qui tombe. Ouais, le double AP, ouais, c'est vraiment pas bon plan, je pense qu'on Singed. Il manquait d'un bruiseur à la con qui fait très mal et qui aurait peut-être pu changer la donne du côté des Millennium. Un Gangplank ou un Lee Sin, un truc comme ça. Ou une Irelia, ouais, un truc qui soit increvable comme les Singed et qui puisse un peu rendre l'appareil dans la team adverse. Voilà, donc dommage parce que l'early game des Millennium était vraiment très agressif, ça a bien joué de part et d'autre, mais ça n'a pas été concluant et Singed a vraiment été laissé trop tranquille top. Il a en permanence mobilisé Shlaya. C'est dommage parce que la bot lane des Cypher était mal au début et Shlaya n'a jamais vraiment pu aller appuyer et donc au final ça a contrebalancé et voilà. Ok. Voilà. Donc belle victoire des Cypher vraiment et c'était la première game de ce BO3. À bientôt.